Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo, François, expert de yoga et de méditation. Alors, je voulais aujourd'hui vous parler de comment on peut trouver une solution parfois à nos problèmes. En tout cas, comment on peut s'attarder sur nos problèmes pour nous amener à y réfléchir et voir aussi d'où ça peut venir, quel sens ont ces problèmes que l'on a. Alors, quand je parle de problèmes, je parle des petits tracas que l'on a quand on ressent que l'on a certaines faiblesses, qu'on a par exemple des manques de confiance en soi, des complexes ou oui, des défauts, toutes sortes de petites choses comme ça que l'on n'aime pas trop voir chez nous-mêmes, et pourtant on sait qu'on est dépendant de ça et on a du mal à s'en sortir, on n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser, quoi. Alors comment on peut s'y prendre? Parce que effectivement, il s'agit plus de comprendre le sens que peuvent avoir les choses. Alors je prends un exemple qui est très courant, c'est par exemple le problème que l'on peut avoir avec la nourriture quand on compense pour couvrir nos émotions comme ça. Hein. Et on perçoit pas toujours à quel point finalement, quand on parle de ça, de la nourriture, eh bien ça joue ce rôle. On se questionne pas sur le rôle que joue la nourriture, le sens que ça a. Alors que c'est des fois tout simplement pour apaiser des émotions, apaiser fondamentalement des peurs, parce que finalement, quand on remonte à la racine de toutes les émotions, c'est la peur, hein, en quelque sorte. Donc pour couvrir cette peur, eh bien, on mange comme ça, hein, comme si on avait besoin de se rassurer, de se sentir exister, comme ça. Alors effectivement, le fait de manger, ça couvre la peur, ça occupe une fonction qu'on pourrait qualifier de positive, parce que ça nous permet finalement de composer avec tout ça. Mais bon, la contrepartie, c'est qu'on peut soit prendre du poids, soit ça influe négativement sur notre santé de toute façon. Hein. Et donc, ça peut être intéressant quand on a pris conscience, effectivement, que c'est directement à relier à nos émotions, de savoir comment on peut finalement établir un rapport différent avec nos émotions. Et puis finalement, vivre peut-être bien avec nos émotions, parce qu'on a tout de suite l'impression que non, c'est quelque chose qu'il faut que l'on fuit. Alors on va trouver comme une espèce d'exutoire. Alors ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi téléphoner à des amis, et puis de manière compulsive, tous les soirs on passe des heures au téléphone avec des amis. Il faut toujours qu'on ait quelqu'un à qui appeler, comme pour essayer d'occuper une espèce de vide auquel on ne peut pas faire face. Voilà. Hein, donc, il s'agit d'identifier quel rôle jouent les choses, hein, et puis de voir comment on peut trouver une solution, un substitut tout simplement, hein, soit un substitut, mais le mieux c'est vraiment établir un rapport différent avec la vie, parce qu'au niveau des émotions, on peut les accueillir comme on peut accueillir les émotions que l'on qualifie de positives, on peut accueillir les émotions que l'on qualifie de négatives. Mais notre problème, il est bien là, c'est justement qu'on sépare les choses. C'est-à-dire, il y a des choses qui méritent notre attention, et il y a des choses que l'on doit vraiment rejeter, qu'il faut surtout pas que l'on vive. Alors j'entendais récemment, c'est assez juste, puisque les mots ont une importance pour nous, on pourrait plutôt que dire émotion négative ou émotion positive, parler d'émotions de prime abord agréable ou de prime abord désagréable. D'ailleurs, je m'exprime souvent en ces termes. Hein, mais les émotions, on peut toutes les vivre à part égale, quelles qu'elles soient. Et les inviter dans notre demeure sans faire de différence entre les unes et les autres. De la même façon qu'on inviterait des amis à manger chez nous, et on ne sait pas forcément quelles sont les personnes qui vont être conviées. Peut-être qu'il y a certaines personnes, on sera ravis de les recevoir chez nous, mais peut-être que certaines personnes auront été conviées et on sera un peu moins enthousiaste à l'idée de les voir, on aurait préféré ne pas les voir. Et bien de la même façon, on va les accueillir, on va pas faire comme si on ne faisait pas de différence, être tranquille avec ça. Hein. Alors à ce sujet, il y a une vidéo que j'avais faite là-dessus sur la manière d'aimer ses émotions. Vous pouvez revoir ça. Hein. Alors prenons un autre exemple aussi, c'est vous pouvez aussi, parce que vous êtes très timide et vous avez peur d'aller vers les autres,
eh bien vous vous maintenez à l'écart, hein, pour vous protéger, pour pas vous exposer, parce que vous avez peur peut-être de ne pas être aimé. Alors plutôt que d'être devant une situation où vous risqueriez de vous rendre compte que vous n'allez pas être aimé, eh bien vous n'allez pas vers les autres. Hein, et en quelque sorte, cette timidité, cette distance que vous prenez, elle joue le rôle de protection. Mais vous le payez cher parce que vous vivez dans la solitude. Hein, donc comment vous pouvez faire pour à la fois vous protéger et en même temps aller vers les autres, hein? Il faut peut-être se questionner et trouver une solution. Vous pouvez peut-être trouver votre solution, hein, parce qu'il n'y a pas une solution. Hein. Alors questionnez-vous et puis demandez-vous. Et puis si vous avez du mal à trouver, vous pouvez demander, et s'il existait une solution pour que je puisse aller vers les autres et en même temps me sentir en sécurité. Voilà. Et là, essayez de trouver une réponse. Puis si vraiment vous avez du mal, voilà, prenez un coaching. Alors soit avec moi, soit avec un autre coach. Bon, je sais que moi, je prends pas beaucoup de personnes à la fois, donc il se peut que je sois pas disponible de suite, mais faites-vous coacher. Sinon, c'est vraiment fait pour ça aussi, le coaching de vie. C'est pour vous aider à dépasser certaines petites choses et pouvoir trouver des solutions à ce petit genre de tracas. Écoutez, j'espère que ça vous amène à réfléchir. Peut-être même vous aurez trouvé des solutions en y réfléchissant un petit peu tout seul. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.